Église, ce soir, j'aimerais vous parler d'un message que le Saint-Esprit a mis à mon cœur, que j'ai intitulé « Soyons prêts pour faire, plutôt être dans le plan de Dieu ». Nous devons être prêts à être dans le plan que Dieu veut pour nos vies. Amen. Et pour cela, nous devons avoir l'assurance et nous devons avoir la certitude que déjà, avant même que nous soyons des chrétiens, avant même que nous soyons au service de Dieu, Dieu nous avait déjà prédestinés. La Bible nous dit, selon 1 Pierre 1, le verset 2, la Bible dit, « À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. » La Bible nous dit, et dans ce verset précisément, Église, la Bible parle de la prescience de Dieu. Et la prescience de Dieu est l'action de prévoir les événements qui ne sont pas arrivés. D'accord? Ce qui signifie, Église, et nous en avons la certitude, que Dieu connaît toutes choses. Mais la parole de Dieu nous parle à nous dans 1 Pierre 1, le verset 2. Il nous dit, « À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père. » Ce qui veut dire que conformément à ce que Dieu avait prévu, nous avons tous été choisis. D'accord? La Bible nous dit encore dans Romains 9, le verset 12, la Bible déclare que Dieu a son plan pour choisir les hommes, que son choix ne dépend pas de leur action, de ce qu'ils font, mais son choix dépend de celui qui appelle. Le choix de Dieu pour ta vie dépend de celui qui appelle. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 18, la Bible dit, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Et le verset 27, la Bible dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Amen. Donc, pour pouvoir introduire mon message ce soir, Église, nous devons nous rappeler que nous sommes tous prédestinés, conformément choisis, conformément à la prescience de Dieu. Nous devons tous savoir et avoir la certitude que Dieu nous a réellement choisis selon l'appel qu'il a mis sur notre vie. D'accord? Et nous devons comprendre que Dieu a placé chacun de nous selon le plan et comme il avait envie, il nous a placés dans le corps. Si vous regardez un corps humain aujourd'hui, la tête est à une place bien définie. La tête est au-dessus du cou. Et si on regarde tout le monde, logiquement, normalement constitué, tout le monde a la tête qui est au niveau du cou. Oui ou non? Tout le monde a plus ou moins les membres au même endroit. Et nous devons comprendre, Église, que dans le corps du Christ, c'est la même chose. Dans le corps du Christ, Dieu a placé des membres, chacun pour sa place. D'accord? Et en réalité, Église, tu ne peux pas, si par exemple Dieu t'a mis à un endroit spécifique, si tu changes de place, Église, et si tu vas dans un autre appel, dans une autre œuvre,
dans une autre destinée et dans une autre voie, malheureusement, tu n'es plus dans le plan de Dieu. D'accord? Et voilà pourquoi, Église, je veux vraiment que nous puissions comprendre comment Dieu agit et qu'est-ce qu'il y a dans le plan de Dieu pour son peuple. D'accord? Alors la parole de Dieu, et je répète ce verset, il dit dans 1 Corinthiens 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » D'accord? Donc chacun pour notre part, nous sommes les membres du corps du Christ. Amen. Église, aujourd'hui, je veux vous faire comprendre que bien que nous avons un appel sur notre vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas tous le même appel. Oui ou non? Nous n'avons pas tous le même appel. Et aujourd'hui, tu dois comprendre que Dieu a établi des hommes et des femmes pour aller travailler avec des nations. Dieu a établi des hommes et des femmes pour aller travailler dans le monde avec d'autres peuples à l'extérieur. Mais Dieu a établi aussi des hommes et des femmes afin que ces hommes et ces femmes travaillent dans leur famille, travaillent proches dans leur entourage, travaillent même dans leur travail, travaillent dans des choses qui ne sont pas forcément au-delà de l'endroit, du pays et de la limite dans laquelle Dieu t'a fixé. D'accord? En réalité, Église, toutes les fois où Dieu a établi quelqu'un pour son œuvre, il a fixé des limites. Mais le problème aujourd'hui est que souvent, nous voulons travailler pour le Seigneur, mais nous ne connaissons pas les limites que Dieu nous a fixées. Nous ne connaissons pas non plus si Dieu m'a envoyé pour les nations. Et nous ne connaissons pas réellement avec qui nous devons travailler et comment travailler. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un appel pour les enfants, mon domaine de compétence à moi dans le corps du Christ sera avec les enfants. Si j'ai un appel dans la louange, mon domaine de compétence à moi sera dans la louange. Et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que Dieu limite ton appel à une tâche. Il peut y avoir plusieurs tâches que tu peux être appelé à faire. Cependant, tu dois vraiment connaître la volonté de Dieu pour ta vie pour commencer une tâche. Pourquoi? Parce que je crois que beaucoup d'entre nous, nous nous épuisons à faire ou plutôt ce que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Nous nous épuisons à faire ce que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Résultat des courses, nous n'avons pas de fruits. Et ça, vraiment, c'est très dommage parce que c'est comme si nous perdons du temps dans l'œuvre que nous avons à faire pour le royaume des cieux. Il y a des moments où nous faisons des choses où nous n'avons pas été appelés à le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, vous devez comprendre vraiment que la parole de Dieu nous montre différentes personnes, différents hommes et femmes qui ont servi le Christ, qui ont servi pour le royaume des cieux. Mais Église, pas tous ont été appelés dans un ministère don. Pas tous étaient apôtres, pas tous étaient prophètes, pas tous étaient pasteurs, pas tous avaient un ministère don. Le problème aujourd'hui est que nous pensons que pour travailler pour Dieu, il faut impérativement soit être évangéliste, soit être pasteur, soit être apôtre, soit être prophète, soit avoir un ministère don qui est décrit selon la parole de Dieu, soit être enseignant. Et dans ces 5 ministères, parfois, beaucoup se limitent parce qu'ils ne connaissent pas encore l'appel qu'ils ont. Et comme ils ne savent pas s'ils sont évangélistes, pasteurs, prophètes, apôtres ou enseignants, ils ne font rien pour Dieu. Mais si vous regardez la parole de Dieu, Église, et c'est ce que nous allons voir ce soir, il n'y a pas besoin d'avoir un ministère don forcément pour pouvoir travailler pour Dieu. Les ministères dons servent, et si Dieu a utilisé les ministères dons, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, les 5 ministères, c'est pour réellement constituer l'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'une église doit être constituée des ministères, d'accord? Il doit y avoir des prophètes, il doit y avoir des évangélistes, il doit y avoir des apôtres, il doit y avoir des pasteurs et il doit y avoir des enseignants. Ce n'est pas obligé que le prophète soit celui qui soit attitré à l'église, il soit toujours là. Mais il se peut que nous puissions et le Seigneur puisse créer des connexions afin qu'un prophète vienne faire édifier l'église pendant un temps.
Il se peut aussi qu'à un moment donné, Dieu crée une connexion afin qu'un autre apôtre vienne et qu'il puisse continuer encore à bénir l'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il va être notre apôtre. Ce n'est pas ça. Il y a déjà un apôtre qui a posé la fondation de l'Église. Mais ça veut dire qu'il vient à un moment donné, soit pour fortifier l'Église, soit pour édifier l'Église, soit pour aider l'Église à avancer. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu a créé des ministères d'eau. Mais aujourd'hui, Église, je veux te faire comprendre que tu es réellement utile pour l'œuvre de Dieu, mais ne t'arrête pas. Est-ce que je suis enseignant? Est-ce que je suis évangéliste? Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis réellement, je ne sais plus qu'est-ce que je n'ai pas dit, apôtre? Mais je crois vraiment, Église, que si tu t'arrêtes à ça, tu vas manquer ce que Dieu attend de toi. Il faut que tu puisses comprendre, Église, que lorsque Dieu avait parlé, par exemple, à Jérémie, dans Jérémie 1, le verset 5, Dieu avait dit à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. » Oui ou non? Et Dieu avait dit à Jérémie, « Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Dans le cas de Jérémie, lorsque Dieu parla à Jérémie, il lui a dit, « Je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète des nations. » Donc, pour Jérémie, son ministère, son appel était d'être prophète. Oui ou non? Maintenant, je veux faire un parallèle entre Jérémie, entre les apôtres et entre le démoniaque qui a été libéré par Jésus-Christ. Et vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous parle ensuite que lorsque Jésus a appelé les apôtres, si on prend par exemple le cas de Pierre dans Matthieu, Église 5, excusez-moi, Matthieu 4. Je vais commencer à partir du verset 18. La Bible dit, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Dans le cas des apôtres, Église, et dans cette parole, nous voyons que lorsque Dieu a appelé Pierre et André, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a dit, lâchez votre filet, laissez tout, et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. D'accord? Et nous savons que les disciples, qui étaient devenus des apôtres, ont servi pour créer les églises qui appartenaient à Jésus-Christ. Et la constitution réellement des églises a commencé par Pierre, et je crois réellement, Église, que André, bien qu'un peu effacé, était toujours présent avec les apôtres. Amen. Mais Dieu avait choisi, et Jésus-Christ avait choisi ses disciples pour pouvoir réellement travailler dans un ministère. D'accord? Dans le cas de Jérémie, il avait un ministère prophétique. Vous êtes tous d'accord? Oui. Dans le cas de Pierre et André, ils avaient un autre ministère. Les ministères de Pierre et André étaient d'être des pêcheurs d'hommes. Mais Jésus parle, il y a un terme qu'on utilise pour Pierre, pour André, pour Jean. C'est facile.
Ils étaient des apôtres, oui ou non? Ils étaient des apôtres. Ils étaient des disciples, mais ils étaient des apôtres. Ils étaient envoyés, ils avaient plusieurs ministères. Et ils commençaient vraiment, ils avaient, à un moment donné, on voit que Jésus-Christ commence une mission d'évangélisation lorsqu'il les envoie. Dans Matthieu, il leur dit, allez et commencez à prêcher la parole. À un moment donné, même Jésus lance une évangélisation pour pouvoir toucher le cœur du monde. Oui ou non? Et en réalité, eux, ils avaient vraiment une œuvre à faire dans les ministères d'eux. Mais maintenant, pourquoi je vous parlais tout à l'heure de celui qui avait été délivré par Jésus-Christ d'une légion de démons? La Bible nous dit dans Marc 5, Église, vous connaissez tous l'histoire du démoniaque. Ou vous voulez que je vous explique? Vous voulez que j'explique l'histoire du démoniaque? Le démoniaque était un homme qui habitait dans les tombeaux. Et tout le monde avait peur de lui. Si bien que, tellement qu'ils avaient peur de lui, il était parfois obligé de l'attacher avec des chaînes. Mais au moment où Jésus-Christ est arrivé à côté du démoniaque, le démoniaque leur a dit à Jésus, que nous veux-tu, fils du Dieu vivant? En réalité, ce démoniaque n'avait pas qu'un seul démon avec lui. La Bible nous dit que ce démoniaque avait une légion de démons en lui. Et en réalité, Église, lorsque Jésus-Christ est allé vers cet homme, Jésus-Christ a libéré le démoniaque de la légion de démons qui était en lui. Le démoniaque avait dit, envoie-nous dans les porcs, dans le troupeau de porcs qui est là-bas. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne mangent pas de porc? Parce qu'en fait, ils pensent encore que dans le porc, il y a tous ces types d'esprits. Mais si vous regardez la parole de Dieu, c'est une parenthèse, hein? Si vous regardez la parole de Dieu, lorsque les esprits sont allés dans les porcs, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Les esprits se sont jetés d'une falaise et ils sont morts. Oui ou non? Alors, ce qui veut dire que ces esprits, ces porcs-là, n'étaient plus là. Oui. Et donc, nous devons comprendre réellement, Église, que ce n'est pas tout le porc qu'il y a des esprits. Ce n'est pas comme ça. La Bible nous dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. D'accord? Donc, nous pouvons manger de tout. Il est vrai que la Bible dit que nous devons ne pas trop manger de viande. C'est un conseil pour notre santé. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut en faire une doctrine dessus, Église. Vous comprenez? Bon, je reviens à l'enseignement que j'étais en train de vous dire. Ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au démoniaque, c'est que Jésus-Christ a délivré son corps de toute cette légion de démons. Et ce qui s'est produit ensuite, au moment de sa libération, ce démoniaque avait parlé à Jésus, et si vous regardez Marc 5, le verset 18, la Bible nous dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce démoniaque? Au moment où Jésus l'a délivré, il a dit à Jésus, mais maintenant je veux te suivre moi, je veux aller avec toi et je veux venir travailler avec vous, oui ou non? C'est ce qu'il a dit. Et si on regarde la parole de Dieu, le témoignage de ce démoniaque nous ferait nous dire, mais waouh, son témoignage est tellement merveilleux que Jésus-Christ devrait le prendre dans un ministère don pour travailler avec lui, afin que lorsqu'il rend témoignage, tout le monde croit. Oui ou non? En tant que
intellectuel est plutôt dirigé dans ce sens. Mais Église, le choix de Dieu ne dépend aucunement des actions qui se produisent. Le choix de Dieu dépend uniquement des appels qui sont dans nos vies, sur nos vies, selon la préscience de Dieu. C'est-à-dire, avant que cela se produise, Dieu sait que sur ta vie, il y a un appel. Il y a quelque chose que tu dois faire pour lui. Et dans le cas du démoniaque, la Bible nous prouve, plutôt de la personne libérée maintenant, puisqu'il n'est plus démoniaque, la Bible nous prouve que Jésus ne permit pas au démoniaque de venir avec lui et d'être apôtre. Oui ou non? Ce qui veut dire qu'ensuite, Jésus ne lui a pas dit « Ne fais plus rien pour moi ». Non. Jésus lui a dit « Tu ne seras pas dans un ministère don. Tu ne vas pas travailler en tant qu'apôtre. Tu ne vas pas servir comme mes disciples. Cependant, va dans ta maison. » C'est ce que Jésus lui a dit, oui ou non? Et Jésus lui a dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait. » Ce qui veut dire qu'ensuite, il avait une œuvre à faire pour Dieu dans sa maison. Dans sa maison, il devait commencer à témoigner de ce que le Seigneur avait fait pour eux. Église, nous sommes parfois des personnes qui limitons l'action de Dieu avec nous. Pourquoi? Seigneur, tu ne m'as pas révélé si je suis apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, enseignant. Et comme tu ne m'as pas révélé, tu ne m'as pas encore dit, tu ne me permets pas encore de travailler pour toi. Mais dans le cas du démoniaque, Église, il n'a pas contesté. Lorsque Jésus lui a dit « Va dans ta maison et va témoigner ». Vous savez ce qui s'est produit ensuite? Le verset 20 nous dit et nous révèle qu'il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et vous savez quoi? Cela a eu un effet et cela a produit du fruit. Quel fruit? Tous étaient dans l'étonnement. Tous étaient déjà prêts. Lorsque Jésus-Christ allait venir à eux maintenant, qu'est-ce qui se produirait? Il se produirait qu'ils seraient ceux qui ont vu le démoniaque libéré. À ce moment-là, leur foi commençait à grandir. Oui ou non? Veut dire, Église, que cet homme, ce démoniaque, avait fait l'œuvre pour laquelle il avait été appelé. Il avait été appelé, non pas dans un ministère don, mais il avait été appelé pour quelque chose. Et ce quelque chose que nous, on considère parfois comme petit, sert réellement pour l'œuvre du royaume des cieux. Pourquoi je vous le dis aujourd'hui, Église? Parce que nous pensons que nous avons besoin d'être vus pour accomplir des grandes tâches pour Dieu. La réalité des choses est que cet homme-là, il a été libéré et le Seigneur lui a confié la mission d'aller parler dans sa famille, dans sa maison et de convertir ceux qui étaient dans sa maison. Sinon, quel était l'intérêt d'aller parler que Jésus m'avait délivré? Il n'y avait aucun intérêt. Mais il fallait qu'il soit le témoignage pour eux, afin qu'ils puissent réellement préparer le chemin. Et je crois vraiment de ceux que le Seigneur allait envoyer en tant que disciples pour pouvoir récolter et recueillir ces personnes qui avaient reçu la foi en eux parce qu'une semence, un témoignage avait été implanté dans leur vie. Église, aujourd'hui, tu dois comprendre que tu ne dois pas chercher forcément à avoir le ministère don, mais tu dois simplement chercher à être dans le plan de Dieu, dans le moment de Dieu, dans ce que Dieu a prévu, la tâche, l'œuvre, ce que Dieu a prévu pour toi, que tu le fasses au moment voulu et que, pour que tu puisses réellement porter du fruit parce que tu auras obéi. Je crois vraiment, Église, que nos fruits dépendent de notre obéissance. Le moment où nous sommes dans nos limites, dans nos frontières, dans ce que le Seigneur veut que l'on fasse, je crois réellement qu'il y a des grands fruits. Mais dès lors qu'on commence à faire une œuvre qui n'est pas la nôtre, malheureusement, on perd du temps. Au lieu de récolter réellement des choses pour le royaume des cieux et semer des choses pour le royaume des cieux, tu perds ton temps parfois. Tu dois commencer à comprendre, Église, et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut impérativement ne plus chercher le ministère don. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais encore une fois, nous n'avons pas tous des ministères dons. Comprenez ceci,
il y a une partie, il y a des personnes qui ont des ministères dons. Et l'Église, aujourd'hui, est basée sur ces ministères dons. Mais nous avons aussi d'autres choses à faire pour le Seigneur. Et cela ne veut pas dire, Église, que c'est moindre. Les tâches que tu as à faire pour le Seigneur ne veut pas dire que c'est moindre. Vous savez, Église, autrefois, moi, je croyais avec vraiment assurance que tous nous étions censés être apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes. Et j'en étais sûre. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, regarde cette parole. Est-ce que tous ceux qui sont dans la parole ont été apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et enseignants? Oui, tous propagent la bonne nouvelle. Est-ce que cela veut dire qu'ils font le travail des évangélistes? Parce que le travail des évangélistes est un travail vraiment important, Église. Et ce n'est pas obligé qu'ils fassent le travail des évangélistes. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est vrai, Saint-Esprit. Tous les jours, tu m'enseignes. Tous les jours, tu me montres encore des grandes choses. Mais tu dois commencer à comprendre, Église, que réellement, le Seigneur a préparé des œuvres bonnes pour toi afin que tu les accomplisses. Cela ne veut pas dire qu'à un moment donné, le Seigneur ne peut pas te confier des œuvres beaucoup plus grandes. Ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, la parole de Dieu nous parle d'Étienne. Étienne était celui qui avait été choisi pour faire un repas. Oui ou non? À la base, Étienne faisait partie des personnes qui étaient appelées, qui étaient pris par les apôtres pour faire les repas. Et qu'est-ce qui s'est produit ensuite? Au moment où Étienne avait fini de faire ce qu'il avait à faire, à un moment donné, Étienne a eu aussi à témoigner et à parler réellement de ce que Jésus avait fait. Qu'est-ce qui s'est produit pour Étienne? Lorsqu'il a commencé à témoigner, les hommes n'ont pas accepté. Alors Étienne, effectivement, il a été lapidé, mais en tout pour la gloire de Dieu. Et pourtant, Étienne avait au début été pris pour les repas. Et comment se fait-il qu'Étienne a fait d'autres choses? Il est allé ensuite prêcher la parole et il a été un martyr pour le Seigneur, Église. Et en réalité, on doit comprendre que du moment où on se dispose, le Seigneur peut nous utiliser pour sa gloire. Et nous ne devons pas limiter ce que nous avons la capacité de faire par le Seigneur. Si nous regardons encore la parole de Dieu, et si nous regardons l'exemple de la femme qui avait parfumé Jésus. Vous savez, Église, on ne parle pas beaucoup de ces exemples de la parole. On aime beaucoup parler des ministères dons, mais on ne parle pas des choses que d'autres ont fait dans le secret. Et pourtant, ces personnes qui ont agi dans le secret pour le royaume des cieux ont réellement créé des grandes choses et leur nom aujourd'hui continue à se faire entendre. Lorsque vous entendez parler de la parole de Dieu, n'entendez-vous pas souvent parler du démoniaque qui a été délivré? Waouh! Pourtant, il n'avait pas de ministère. Et pourtant, on entend beaucoup parler du démoniaque. Oui ou non? Pourquoi? À force d'avoir son témoignage répandu partout, tout le monde a fini par connaître son histoire. Et tout le monde a fini par voir la gloire de Jésus-Christ à cause de son témoignage. Oui ou non? La Bible nous dit encore, Église, dans cette histoire de la femme qui versa le parfum sur Jésus-Christ, si on va regarder dans Matthieu 26. À partir du verset 6. La Bible nous dit,
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en était aperçu et leur dit: « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui était venue répandre du parfum sur Jésus-Christ, la Bible nous dit au moment où elle est arrivée pour faire cette œuvre, les disciples étaient indignés. Et réellement, Église, si nous regardons notre état, si nous regardons souvent le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, lorsque nous ne comprenons pas quelque chose qui se produit ou qui se fait pour le ministère, nous commençons à être indignés. Oui ou non? Et souvent, c'est comme ça. Quand on ne comprend pas des choses, au lieu réellement de commencer à demander au Saint-Esprit, mais convainc mon cœur, explique-moi ce qui se produit, montre-moi réellement ce qu'il en est que c'est la volonté de Dieu ou non, nous commençons à s'indigner, à nous indigner. Mais Église, ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que tu dois comprendre que ce que cette femme a fait pour Jésus-Christ a porté plusieurs fruits. Le premier fruit et le premier résultat qu'il y a eu, selon Matthieu 26, le verset 6 au verset 12, c'est que cette femme a permis de préparer le corps du Christ pour sa mort. Oui ou non? La Bible nous dit qu'elle a fait et elle a préparé le corps du Christ pour sa mort. C'était un résultat de son action. Et en réalité, Église, nous savons tous qu'il fallait que son corps soit préparé selon le plan de Dieu. Oui ou non? Donc, il a fallu qu'il y ait quelqu'un, une femme, qui soit disposée à l'appel de Dieu pour entendre ce que Dieu lui demandait de faire. En l'état, c'était pour préparer le corps de Jésus-Christ par rapport à sa mort qui allait venir. Oui ou non? La Bible nous parle ensuite qu'il y avait un autre résultat dans cette action que la femme a commencé à faire. Et vous ne le voyez pas dans Matthieu 26, on va le voir dans Luc 7. Le verset 36 à 48. Je vous relis rapidement l'histoire qui est beaucoup plus développée dans Luc 7. La Bible dit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer,
il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés, le verset 47, ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors qu'est-ce qui s'est produit? La deuxième chose qui s'est produite vis-à-vis de l'action que la femme a fait, c'était quoi? Le pardon de ses péchés. Oui ou non? Elle a commencé à faire quelque chose pour le Seigneur selon l'obéissance qu'elle avait pour Dieu. Il y a quelque chose dans son cœur qui a été créé et le Seigneur lui a demandé et lui a dit d'aller le faire, d'aller faire cette œuvre. Aujourd'hui, Église, puisque tu es dirigé par le Saint-Esprit, je te demande vraiment, si tu vois quelque chose de pur, si tu vois quelque chose de bon, si tu vois quelque chose d'édifiant, si tu vois quelque chose réellement qui glorifie Dieu, que le Seigneur a mis dans ton cœur, il faut réellement que tu n'hésites pas à le faire. Tu dois commencer à être celui qui est entièrement disposé pour le Seigneur, parce que les œuvres bonnes que le Seigneur met en toi a des actions, il y a des conséquences, il y a réellement des choses qui se produisent et qui atteignent leur but. Alors, le premier but de l'action de cette femme était que Jésus-Christ était préparé pour sa mort. Le deuxième but de l'action et de l'obéissance de cette femme était le pardon de ses péchés. Amen. Et vous savez, Église, il faut comprendre que ce que cette femme a fait, Jésus-Christ avait dit que ce serait devenu un témoignage mondial. Jésus-Christ avait dit dans Marc 14, le verset 9, il dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Waouh! Waouh! Église, rendez-vous compte ce soir que même les œuvres qu'on considère comme infimes, qu'on considérait plutôt comme inutiles, qu'on considérait comme ne portant pas de fruits, servent réellement comme témoignage mondial. Aujourd'hui, même nous, au temps d'aujourd'hui, on parle encore de cette femme. Vous allez me dire peut-être, mais c'est parce qu'on a la parole de Dieu et on connaît la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Même ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas entièrement la parole de Dieu, ceux qui ont une autre confession, vous savez ce qu'on avait avant, eux-mêmes connaissent le témoignage de cette femme. Oui ou non? Même ceux qui n'ont pas la parole de Dieu comme aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui convainc notre cœur, eux-mêmes connaissent le témoignage de cette femme. Et dans le monde entier, même les inconvertis pourraient nous raconter cette histoire. Parce qu'ils ont déjà entendu une fois qu'on leur a parlé de cette histoire. On doit réellement comprendre, Église, que le Seigneur attend de nous réellement l'obéissance et que toutes les œuvres qui édifient son royaume doivent se réaliser. La Bible dit que tout don parfait, tout don excellent dépend de Dieu, descend de Dieu. Tout ce que Dieu met dans ton cœur qui est pur, qui est sincère, qui est correct et qui est conforme à la parole de Dieu, Église, il ne faut plus que tu hésites à le mettre en œuvre. Car il y aura réellement, Église, des fruits. Et tu dois comprendre qu'il est mieux pour toi de faire des petites choses et de faire que toi tu considères comme petits, mais qui pour Dieu sont grands. Il est préférable de faire des choses que toi tu considères comme petits et obtenir de nombreux fruits que de faire des choses pour lesquelles tu n'es pas appelé. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui font des choses pour lesquelles ils ne sont pas appelés. Parce que malheureusement, l'appel est venu d'un homme. L'appel est venu d'une hiérarchie. Mais l'appel ne vient pas d'un homme, Église.
L'appel ne vient pas d'une hiérarchie, l'appel vient de Dieu. Et c'est Dieu qui appelle. Ce que tu dois comprendre, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de doctrines qui disent que oui, il faut avoir fait des écoles, il faut avoir eu l'appel d'une personne, d'une entité, de quelque chose, qu'importe. Mais aujourd'hui, j'en ai la certitude, l'appel ne vient pas d'un homme. Si tu n'es pas appelé dans l'œuvre dans laquelle tu vas faire, malheureusement, tu ne porteras pas de fruits. Et aujourd'hui, Église, la dernière fois, je faisais ce constat. Je disais, Seigneur, il y a des moments où je dis, tu m'as donné vraiment un don pour l'enseignement et je te rends grâce pour ça, mais je le remarque encore plus, que toutes les personnes à qui j'ai parlé de la parole de Dieu, il y a un fruit ou deux fruits ou quelques fruits qui se sont créés dans leur vie. Et ces personnes, aujourd'hui, ils sont encore enracinés en Dieu, en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vraiment, je regardais, je vais vous dire pourquoi je pensais à ça, parce que je regardais la vie de la sœur. Et ça fait un moment qu'elle était déjà à l'église, si tu me permets de parler, un moment qu'elle était déjà à l'église, mais son travail lui prenait beaucoup de temps, donc elle ne venait plus. Et lorsque je regardais sur Facebook qu'elle continuait à mettre des messages, la parole de Dieu, les louanges, je glorifiais Dieu. Je disais, Seigneur, mais c'est tellement merveilleux. Moi, parfois, je pense qu'il n'y a pas de résultat. Mais lorsque je vois la vie de la personne transformée, je me dis, mais Seigneur, waouh, quoi! C'est ça le fruit, c'est ça le témoignage. Et c'est tellement merveilleux. Et ça, vraiment, Église, vous devez comprendre que lorsque le Seigneur donne un appel, lorsqu'il donne l'onction, il donne aussi le fruit. Et aujourd'hui, pourquoi je prends l'exemple, ce n'est pas du tout pour me glorifier. Je n'ai aucune gloire. La gloire appartient à Dieu. C'est cependant, Église, uniquement pour vous montrer qu'il faut réellement que tu regardes aux fruits que tu portes. Tu dois regarder aussi aux fruits que tu portes. Si tu vois qu'il y a du fruit et que les personnes à qui tu as parlé de Christ restent converties, continuent à avancer, continuent à croire, même s'ils sont loin de toi, ils croient quand même, alors tu vois qu'en toi, il y a une onction spéciale que le Seigneur a déversée et que c'est lui qui produit. Parce que le seul qui est capable de produire, ce n'est pas nous, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Le seul qui est capable de convaincre les cœurs, ce n'est pas nous encore, Église, mais c'est le Saint-Esprit. Et il faut impérativement que lorsque tu commences à faire une tâche, une œuvre, un ministère, quelque chose pour le Seigneur, il faut que tu aies l'appel sur ta vie. Quel que soit ce que tu vas faire. Même pour guérir les malades, il faut que tu aies le don de guérison. Même pour chasser les démons, il faut que tu aies le don pour la délivrance. Il faut comprendre, Église, que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, il me semble, le verset 40. Alors attendez, je vais quand même aller vérifier. Le verset 29, pardon, excusez-moi. La Bible dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La Bible dit dans le verset 31, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence et cette voie, nous savons que c'est l'amour. Et nous devons comprendre, Église, que la parole de Dieu nous pose des questions. Est-ce que vous considérez que tous sont apôtres? Mais on voit bien autour de nous. Pas tout le monde est appelé à être apôtre. On voit bien autour de nous. Pas tout le monde est appelé à être prophète. On voit bien autour de nous, vraiment, pas tout le monde a le don des miracles, le don de guérison. Pas tout le monde le fait. Mais il se peut, Église, que quand bien même ce n'est pas ton appel direct, il se peut que lorsque tu te disposes pour le Seigneur, Dieu t'utilise à un moment par le Saint-Esprit pour guérir une personne ou pour délivrer une personne. Et voilà pourquoi il est primordial d'avoir une relation intime avec Dieu. Parce que tu dois apprendre et comprendre comment Dieu te parle. Et vous devez comprendre vraiment que lorsque Dieu va vous parler, lorsque vous allez être vis-à-vis d'une personne, Dieu va vous dire « guéris ». Ou Dieu va vous dire « prends autorité ». Ou Dieu peut-être va vous dire simplement « voici la parole que je veux que tu lui donnes ». Ou Dieu va vous dire de l'encourager. Ou Dieu va vous demander de faire quelque chose, mais quelque chose qui va être utile pour la vie de l'autre. Aujourd'hui, nous devons comprendre, Église,
que nous sommes uniquement des serviteurs et des servantes. Et ce que Dieu fait de nous, c'est par son choix. Vous savez ce que Jésus-Christ avait dit lorsque il y avait cette femme qui était en train de laver ses pieds avec ses cheveux et avec l'huile. Jésus-Christ avait dit aux disciples, laissez-la, car elle a fait ce qu'elle a pu. Waouh! Marc 14, le verset 8, Jésus-Christ dit aux disciples, laissez-la, car elle a fait ce qu'elle a pu. Aujourd'hui, Église, ne cherche pas à faire trop. Ne cherche pas à faire pas assez. Ne cherche pas à faire ce pourquoi tu n'es pas appelé. Mais cherche à faire uniquement ce que tu peux. Cherche à faire uniquement ce que le Seigneur a mis dans ton cœur et qui va réellement porter du fruit, Église. Vous comprenez ce que je vous dis ce soir? Il est primordial que nous puissions nous disposer comme le Seigneur le veut. Mais bien souvent, l'œuvre de Dieu n'avance pas parce que l'homme attend. Seigneur, que tu me révèles apôtre, que tu me révèles prophète, que tu me révèles pasteur, que tu me révèles enseignant et que tu me révèles évangéliste. Oui ou non? Est-ce que c'est la vérité, l'Église? Bien souvent, on attend que Dieu nous révèle si nous sommes pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes ou enseignants. Mais encore une fois, contrairement à ce que je pensais, on n'est pas tous obligés d'avoir un ministère d'eux. Waouh! Vous savez, un enseignant doit avoir l'audace de dire « Le Saint-Esprit m'a enseigné de manière différente ». Celui qui fait croire jusqu'à la fin « Oh, j'avais vu ça comme ça » et bon, même si c'est dans l'erreur, je vais quand même essayer de rester là-dessus parce que c'est ma ligne de conduite. Je suis désolée de dire, il n'est pas serviteur de Dieu. Un enseignant qui est capable de reconnaître que oui, il y a des aspects de ces ministères dons, mais qu'il y en a d'autres que le Seigneur peut te montrer, alors lui, il est un serviteur de Dieu. Je ne suis pas en train de faire ma publicité, Église, encore une fois. Je vous dis juste ça, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ose à vous dire, oui, pendant un moment, je pensais que tout le monde était obligé d'avoir un ministère don, mais la réalité des choses, le Saint-Esprit m'a montré que pas tous ont un ministère don. Oui ou non? Êtes-vous convaincus de cela, Église? Êtes-vous convaincus que je ne peux pas attendre un ministère don si ce n'est pas mon appel? Je ne suis pas obligée d'attendre un ministère don. Tout le temps, j'attends apôtre, tout le temps, j'attends prophète, tout le temps, j'attends pasteur, tout le temps, évangéliste, tout le temps, enseignant. Et si Dieu veut que tu sois quelqu'un d'autre, et si Dieu veut que tu sois celui qui va témoigner dans ta famille, et si Dieu veut simplement que tu sois celui qui convainc le cœur de tes proches, et si Dieu veut simplement que tu sois celle ou celui qui de temps en temps est utilisé dans un service particulier dans l'Église, que vas-tu faire, Église? Est-ce que tu vas protester contre Dieu? Malheureusement, il y a des moments où en nous, on proteste dans le choix de Dieu. Il y a des moments où on croit réellement que le choix que le Seigneur a fait de notre vie et le choix que le Seigneur a fait des actions pour nous est vil. Et vous connaissez, c'est exactement cette histoire d'Isaü, qui avait vendu son droit d'aînesse pour un repas. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaü avait une promesse sur sa vie. Oui ou non? Isaü avait la promesse, c'est-à-dire que normalement, il était censé être le premier-né de la famille, et donc normalement, il était censé être celui qui recevait toutes les bénédictions. Logiquement parlant, selon la loi de Dieu et selon ce que Dieu avait établi et commencé à faire, les premiers-nés étaient ceux qui recevaient les bénédictions, qui recevaient les terres, et ses frères le servaient. Mais qu'est-ce qu'Isaü a fait? Il a cru que tout cela ne servait à rien, n'avait pas de valeur. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il avait faim, il a vendu à Jacob son droit d'aînesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa position et son droit de premier-né. Il a perdu le droit du premier-né, alors ce qui s'est produit ensuite, c'est que Jacob a été au-dessus de lui. C'est lui qui a servi Jacob. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et je crois, Église, que souvent lorsque nous méprisons les choses, lorsque nous méprisons les petites choses que Dieu nous demande, on perd des positions qui nous sommes pourtant réservées. On perd vraiment des positions qui nous sommes pourtant réservées, Église. Vous croyez ou pas?
Je crois vraiment que lorsque, malheureusement, on n'est pas dans le plan de Dieu, lorsqu'on ne reconnaît pas l'importance de ce que le Seigneur veut faire avec nous, on perd des cadeaux, on perd des bénédictions et on perd des positions dans lesquelles Dieu nous a mis. Et aujourd'hui, Église, il est temps de ne plus perdre nos positions. Il est temps vraiment de rester dans le plan de Dieu pour nos vies. Et il est temps de faire ce que la parole de Dieu nous dit dans Zacharie 4, le verset 10. La Bible nous dit, ne négligez pas la petitesse des premiers commencements. Ne négligez pas la petitesse des premiers travaux. Aujourd'hui, Église, bien que tu commences à faire des petites choses pour Dieu, ne néglige pas ce que tu as commencé à faire. Par la fidélité de ton cœur, Dieu, et je crois réellement que Dieu va t'amener vers de plus grandes choses. Par la fidélité de ton cœur, je crois réellement que Dieu peut t'amener ensuite à avoir par la suite un ministère don. En réalité, Église, je crois vraiment que le Seigneur regarde aussi à la disposition de nos cœurs. Voilà pourquoi vous pouvez voir parfois qu'il y a des gens qui étaient au début des évangélistes et tout à coup, Dieu leur a confié une autre mission. Et cette autre mission, c'est parce que leur cœur était tellement disposé et ils étaient tellement prêts à obéir à Dieu et ils prenaient tellement soin de l'œuvre que Dieu avait commencé à faire que Dieu leur a confié ensuite d'être pasteurs. Vous voyez des gens comme ça parfois. Et honnêtement, Église, vous devez comprendre que nous pouvons avoir plusieurs capacités, plusieurs facultés pour l'œuvre de Dieu. Mais n'attendez pas d'abord le ministère don. Attendez d'abord d'être dans l'obéissance. Attendez d'abord d'être dans la volonté de Dieu. Attendez d'abord de faire toutes les petites choses que le Seigneur vous demande de faire. Lorsque vous agissez ainsi, Église, vous êtes en train de travailler pour des choses plus grandes. Lorsqu'on commence dans les petites choses, on est en train de travailler pour faire des choses beaucoup plus grandes. Pourquoi? Il faut que le Seigneur façonne notre caractère, Église. Il faut que le Seigneur travaille en nous et enlève de nous ce qui n'est pas correct. Il faut que par l'action, nous puissions voir réellement nos erreurs. Il faut que par l'action, nous puissions comprendre ce que nous ne devons plus faire. Vous comprenez? Et si on ne fait jamais rien, et si on ne commence pas quelque part, malheureusement, nous n'allons pas être façonnés. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les personnes qui sont matures spirituelles sont ceux qui font l'expérience de la parole. Et réellement, Église, on doit commencer à comprendre qu'on peut être dans des cas, parfois, où le Seigneur va se servir de nous pour servir un autre. Nous pouvons être de ceux où Dieu va se servir de nous pour servir un autre. Ce qui s'est passé dans le cas de la femme qui a utilisé ses cheveux pour laver les pieds de Jésus, Dieu s'est servi de cette femme pour servir Jésus-Christ et pour servir vraiment pour sa gloire dans une œuvre et dans une action. Et nous-mêmes, Église, nous devons comprendre que nous devons être des serviteurs utiles en tout à notre Maître. Vous savez, il y a un verset biblique qui nous dit que « Et lorsque vous aurez fait tout ce que Dieu vous a demandé de faire, dites, je suis un serviteur inutile. » Waouh! Vous connaissez ce verset? Où la Bible dit, lorsque vous aurez fait tout ce que le Seigneur vous a demandé de faire, dites, mais je suis qu'un serviteur inutile. En réalité, ça ne veut pas dire qu'on est inutile, Église. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter réellement sur nos acquis. On ne doit pas s'arrêter à ce qu'on a commencé à faire. On doit toujours désirer plus avec le Seigneur. La Bible nous dit désirer les dons les plus utiles. Aspirer aux dons les plus utiles. Commence à faire des petites choses et commence à désirer, à aspirer des grandes choses. Commence à penser, si tu veux avoir un don de guérison, commence à aller voir vraiment comment les autres guérissent. Fais des recherches sur la guérison. Commence à voir, commence à prier même pour les gens parfois. Mais commence d'abord dans ce que le Seigneur te demande de faire et fais les actions que Dieu te demande de faire. En parallèle, tu travailles pour un don futur que tu as envie d'avoir. Mais d'abord, reste dans l'obéissance et dans l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé, Église. Amen. Je crois réellement que lorsque nous allons commencer à faire toutes ces petites choses, nous allons vraiment
servir pour la gloire de Dieu et l'œuvre de Dieu va grandir. Mais aussi longtemps que les hommes et les femmes attendent sur leur chaise d'avoir l'imposition des mains, d'avoir un don qui est distribué par l'imposition des mains, qu'on leur dit tu es appelé prophète, tu es appelé apôtre, tu es appelé pasteur, tu es appelé évangéliste, malheureusement l'œuvre de Dieu n'avance pas. Vous comprenez ceci, Église? Et nous, souvent, nous sommes des serviteurs qui attendons. Et on attend quoi? Je crois vraiment, Église, qu'il est temps de se lever. Il est temps de faire tout ce que nous pouvons et ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Vous savez, aujourd'hui, j'ai la conviction que le Saint-Esprit parle au cœur de tout le monde ici. J'ai la conviction que le Saint-Esprit vous dit de faire des choses. Soit que vous pouvez donner à manger à celui qui n'a pas. Soit que vous pouvez bénir une personne qui passe dans la rue et juste lui dire « mais je te bénis au nom de Jésus-Christ ». Soit que vous pouvez lui faire un témoignage. Soit que vous pouvez réellement faire toutes les choses que le Seigneur met dans votre cœur. Mais restez ouvert, Église. Ne commencez pas à être celui qui dit « moi je suis appelé uniquement à faire pasteur, alors je ne fais rien d'autre ». Mais malheureusement, lorsque l'orgueil commence à entrer, souvent on devient comme ça. Lorsque l'orgueil est dans nos cœurs, on devient celui qui dit « moi non, moi je suis appelé à être pasteur, alors s'il faut aider à mettre les chaises, je ne veux pas. Ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas mon appel. » Aujourd'hui, pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il ne faut pas que nos cœurs deviennent orgueilleux. Il faut que nous soyons vraiment un serviteur en tout point utile à son maître. Sois juste un serviteur, Église. Ne sois pas plus. Sois juste au service de ton maître. Et c'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Pour pouvoir commencer à entrer dans le plan de Dieu, tu dois d'abord te disposer comme serviteur et dire « Seigneur, ton serviteur est là, alors sers-toi de moi. Quel que soit ce que tu veux que je fasse, montre-moi. Parle à mon cœur, dispose mon cœur, afin que je puisse entendre ta volonté, afin que je ne puisse pas m'éloigner de ta volonté, et afin que je ne puisse pas me perdre de ce que tu as prévu pour moi. Parce que selon la préscience de Dieu, tu as beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. La Bible nous dit, avant que tu sois conçu, il y avait dans un livre tous les jours de ta vie qui étaient écrits sans qu'aucun d'eux n'ait commencé. Quand tu étais encore informe, il y avait un livre avec Dieu et il y a toujours ce livre, Église. Sans qu'aucun d'eux, tous les jours de ta vie sont commencés, sans qu'aucun d'eux. Tous les jours, de ta vie sont écrits sans qu'aucun d'eux n'ait encore commencé. Et tu dois commencer à comprendre que tu dois aller chercher auprès de Dieu. Seigneur, pour demain matin, il est écrit quoi? Pour demain matin, il est écrit quoi? Mais si jamais on ne pose la question à Dieu, on ne pourra jamais être conduit par lui. Combien d'entre nous, nous avons conscience que nous avons un livre dans lequel il est inscrit notre vie? Normalement, nous tous. Mais combien d'entre nous, nous faisons cette action de dire, Seigneur, il y a des choses qui sont écrites sur ma vie, que je puisse les accomplir selon ta préscience. Parce que selon ta préscience, il y a des bonnes choses que tu as écrites sur moi. Quelles sont-ils? Je crois vraiment, Église, que nous devons commencer à faire cette action pour pouvoir entrer entièrement dans le plan de Dieu. À ce moment-là, tu vas voir des fruits. Tu vas voir beaucoup de fruits. Pourquoi? Uniquement parce que tu auras obéi. Parce que tu auras obéi, le fruit sera là. Et c'est merveilleux, Église, de voir que lorsque tu commences à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu portes du fruit. C'est vraiment merveilleux de constater le fruit. La gloire ne te revient pas, mais tu dis, waouh Seigneur, c'est tellement bon de voir à quel point ta parole est puissante, à quel point tout ce que tu déclares est vrai, Seigneur. Et aujourd'hui, Église, je t'invite vraiment à faire cette expérience. Cette expérience d'être obéissant et de recevoir le fruit que le Seigneur te réserve. Je crois vraiment, Église,
que nous avons aussi des bonnes choses à recevoir sur cette terre, c'est-à-dire présentement, mais également dans le royaume des cieux. Et nous devons vraiment voir le fruit dans la vie de l'autre. Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est ainsi que tu vas être motivé, c'est ainsi que tu voudras toujours avancer et c'est ainsi que tu vas vouloir encore travailler pour le Seigneur. Mais si tu t'épuises dans une œuvre qui n'est pas la tienne, malheureusement, à un moment donné, tu vas t'essouffler. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, que le Seigneur puisse vous conduire réellement dans toutes ses voies. Que le Seigneur puisse réellement vous montrer ce qu'il attend de vous et de moi, ce qu'il attend de chacun de nous, Église. Et que le Seigneur puisse faire croître son royaume grâce à notre obéissance. Amen. C'est ma prière pour chacun de nous aujourd'hui. Et je crois que cette prière va s'accomplir car elle est selon la volonté de Dieu. Amen. Soyez bénis, on va louer.